Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est au détecandement dans l'émission Saveur divine. Dans cette semaine, nous sommes en train de parler de la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu ici sur la terre. Il y a beaucoup de réseaux, mais je suis là ce matin pour vous dire que Jésus est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, dans ce verset que nous venons de lire, il y a des réseaux, il y a des missions. La première, c'est que Jésus est venu pour servir. Et c'est lui qui a prononcé ces paroles. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je ne peux pas tarder sur la première raison qu'il est venu pour être servi. Seulement, je voulais vous dire que ceci montre son humilité. Il était le Seigneur, il était le roi. Nous savons bien que les rois ou bien les seigneurs, ils sont là pour être servis. Mais Jésus est spécial. Lui, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir les autres et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Combien de fois, bien-aimés, nous voulons être servis, nous voulons la gloire, nous voulons que tout le monde nous obéisse. Mais Jésus, dans son humilité, dans sa simplicité, il est là, il sert les autres. Si vous vous rappelez bien, le jour où il a créé, où il a fait la Sainte Seine, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, et c'est vrai, je le suis. Mais me voici, je suis en train de vous laver les pieds. Il a dit, pour le moment, vous ne pouvez pas le comprendre, mais après, vous le comprendrez. Et ce que je vais vous enseigner, c'est que vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Vous devez avoir l'humilité. Vous devez apprendre à servir les autres. C'est le modèle qu'il a voulu montrer à ses disciples. Il est notre modèle aussi. Nous devons servir les autres. Et aussi, il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimés, sachez que Jésus est venu pour nous donner ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Les choses palpables, les choses matérielles. Nous pouvons les recevoir, les trouver d'une manière ou d'une autre, les choses matérielles, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit les habits, que ce soit les voitures et toute autre chose matérielle. Mais Jésus est venu pour nous donner quelque chose que le monde ne peut pas nous donner, que les hommes ne peuvent pas nous donner. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il a payé sa vie pour acheter la nôtre.
Bien-aimés, nous pouvons payer les choses différentes à différents prix. Mais pour nous, Jésus a payé sa vie afin qu'il puisse acheter la nôtre. La Bible nous dit ceci, sachant que ce n'est pas parler des choses périssables. Oui, ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous êtes rachetés par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Alléluia. Nous nous sommes vendus nous-mêmes à cause du péché, mais Jésus est venu et il s'est donné un rançon pour racheter nos vies. C'est quoi la rançon, bien-aimé? La rançon, c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Oui, on était en captivité du diable et Jésus est venu. Il a donné sa vie comme la rançon afin que nous puissions être libérés. Alléluia, que toute la gloire soit à lui. Dans l'œuvre rédemptrice de Christ, sa mort est le prix payé pour la libération des hommes et des femmes qui étaient sous la domination du péché. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire au moins 3 des choses. Je vais vous dire seulement 3 des choses que nous sommes libérés grâce à la mort de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la condamnation. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Oui, nous sommes libérés de la condamnation. Deuxièmement, nous sommes libérés du péché. La Bible nous dit ceci dans l'épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 7. « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Oui, nous sommes libérés du péché grâce au sang de Jésus-Christ. Troisièmement, nous sommes libérés de la mort éternelle. La Bible nous dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Oui, je l'ai dit tantôt, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie pour la rançon de tous les hommes. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Homme aussi qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Bien-aimé qui m'écoute, sache que Jésus est venu pour donner sa vie, pour racheter la tienne. Et sache que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais conclure mon message en te disant que c'est toi qui dois prendre la décision. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.